Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 12 au 18 juin 2023. Donc les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Si vous avez des amas planétaires aussi, pourquoi pas. Le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Merci bien entendu de rester dans la bienveillance. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et j'en profite pour remercier aussi toutes les personnes qui mettent des commentaires, qui mettent des j'aime, qui font des dons. Voilà, tout ça, ça m'encourage à continuer, à vous apporter ce que je peux. Alors, pour le petit jeu de la semaine dernière, pour la question, personne n'a trouvé quelque chose qui s'approchait de mon fruit préféré. Du coup, je reporte encore pendant une semaine. Voilà, donc quel est mon fruit préféré? N'hésitez pas à participer. Bien entendu, je vais privilégier les personnes qui sont déjà actives sur la chaîne, mais il faut bien commencer, donc participez, même si vous êtes tout nouveau. Et puis, une autre fois, ce sera votre tour peut-être pour gagner une réponse à une question. Alors, l'énergie générale de votre semaine. Ok. Il y a quelque chose, alors on sort la carte du fracas. C'est dans le Viking. Il y a quelque chose qui va secouer, on dirait, ou qui est peut-être déjà en cours. C'est, comment dire? Oui, c'est une secousse, mais on vous invite à rester stoïque face à ça, parce que c'est quelque chose d'important. Je le sens, cette situation où, quel que soit le domaine dans lequel cette secousse arrive, va vous permettre de vous libérer de quelque chose. Parce que peut-être que vous allez l'approcher différemment, peut-être que ça va permettre, justement, ça va vous donner une impulsion pour mettre fin à quelque chose qui devait s'arrêter. Voilà, donc je vais vous lire le petit message. Voilà, donc évidemment, il faut toujours prendre les messages écrits des cartes avec de la distance. Le grand bruit ne vous effraiera pas, votre calme surmontera toute difficulté. L'effroi ne doit pas vous ébranler, car la peur sera toujours le plus grand danger. Voilà. Alors on va voir ce que ça nous dit d'autre. Ok. Donc ça, c'est le défi de la semaine. Et le défi de la semaine nous dit en fait la même chose. Il nous dit qu'il y a une situation difficile, peut-être autour de vous, situation compliquée, peut-être dans laquelle vous êtes, qui peut même amener à une forme de destitution ou de perte de quelque chose. Donc, on vous invite à la vigilance, mais aussi, on vous enjoint à garder votre équilibre. Et c'est quelque chose de très important parce que c'est une situation qui est temporaire. Et je suis convaincue qu'elle vous amène quelque chose. Et effectivement, elle vous libère. Donc ça, c'était le défi. Ici, c'est l'apport de la semaine. Quelle que soit finalement cette situation,
cette difficulté est là pour une raison, et parce qu'il y a quelque chose dont vous devez vous libérer. Hein. Ça peut être aussi bien un schéma répétitif, ça peut être un contrat karmique, ça peut être une relation. C'est quelque chose dans lequel vous aviez pu être enfermé depuis longtemps. Et là, finalement, cette secousse, cette situation qui n'est pas simple, eh bien, va vous permettre de mettre un terme et vous libérer complètement de cette chose qui vous polluait. Peut-être n'en étiez-vous pas conscient. Hein. Là, certainement, vu la configuration des cartes, en plus, on a quand même le 16 et le 17 qui sont qui font partie des arcanes majeures du tarot akashique. Donc, il y a quelque chose qui prend fin, qui est en lien avec le passé, d'ailleurs. Alors, quel conseil et quels messages supplémentaires vous sont apportés? Donc, on vous invite effectivement à une forme d'acceptation de la situation. Protégez-vous, soyez vigilants, maintenez votre équilibre, mais acceptez. Cette situation est faite pour prendre fin. C'est important de l'accepter. Parce qu'il y a autre chose, en fait, qui va s'offrir à vous. Et j'en bafouille un petit peu, donc effectivement, vous allez être perturbé. Ça va être l'occasion aussi, finalement, de prendre soin de vous et il y a une forme de récompense. Quelque chose qui, peut-être que vous allez vous faire plaisir suite à ça, peut-être que vous allez enfin vous donner les moyens d'aller vers ce que vous avez réellement envie, vers ce dont vous avez réellement envie. Et c'est une invitation aussi à l'exprimer, à vous affirmer dans votre vérité. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait pas pu être fait par le passé. Alors, on va voir à présent. C'est magnifique parce qu'en fait, vous sortez vainqueur de cette situation. Et ça va vous permettre de voir tout autre chose. Et de vous rapprocher finalement de ce à quoi vous aviez tourné le dos, alors que c'était ce qu'il fallait pour vous. Soyez vigilants dans les voyages aussi, ou dans les déplacements, hein, c'est important. Ne commettez pas d'imprudence. Ne faites pas d'excès de vitesse. Voilà, tout se passera bien. Voilà, on vous demande ne vous énervez pas hein, contre un conducteur qui roule n'importe comment. Voilà, restez zen. C'est pas pour tous, hein, il y a des gens qui pourraient avoir tendance à s'énerver. Et en ce moment, vraiment, on vous le déconseille. Hein. Et ce qui s'ouvre à vous suite à ça, c'est vraiment un accomplissement important et une réalisation réelle. C'est-à-dire la réalisation, peut-être dont vous rêviez secrètement, et effectivement quelque chose qui a toujours été là en vous, que vous n'aviez pas vu, et vers lequel, en fait, maintenant, vous allez pouvoir aller. Je ne fais que répéter ce que j'ai déjà dit, mais parce qu'on me dit la même chose. Alors,
j'ai comme la sensation que cette situation, elle a déjà commencé, elle est déjà en place, qu'il y a déjà quelque chose autour de ça. Pour certains et certaines, ça peut être lié à une nouvelle rencontre que vous avez pu faire. Euh, pour d'autres, il n'y a pas de lien, même si cette rencontre apparaît comme quelque chose qui vous ouvre euh, des portes ou des opportunités ou une façon de vivre différente et qui est plus en alignement avec vous-même. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que finalement, il y a une part de vous qui provoque tout ça, parce que cette part, elle sait ce qui est bon pour vous. Ouais. Donc là, se pose la question de qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que maintenant je vais avancer? Il y a on va dire, de multiples possibilités hein, avec le 7 de coupe. Clairement, vous allez éliminer les mauvais choix. Vous n'êtes plus, vous êtes sorti en fait d'un cycle où vous faisiez des choix qui étaient contraires à vous-même. Ouais. Et du coup, ça va permettre un rééquilibrage général de toute votre vie. Certaines personnes vont avoir, peut-être, vont entamer, il y a une procédure peut-être, qui ne prend pas fin tout de suite, mais finalement, qui vous apportera une forme de réparation. Pour la plupart, on est vraiment dans cette idée de fin d'un point karmique qui peut être difficile à porter, voilà, et qui va vous remettre en fait dans votre position. Vous voyez avec la reine de coupe, qui peut être très représentative des cancers. On a un retour à soi. Et finalement, ce que vous allez entreprendre par la suite, ou ce vers quoi vous allez, ça ne sera peut-être pas aussi rutilant que ce que vous aviez par le passé, mais ça sera aligné, encore une fois, avec qui vous êtes. Oui. Donc là, on est sur une phase aussi d'observation, mais aussi on est sur une phase où on a compris beaucoup de choses avec l'ermite qui vous représente. Vous avez pris du recul, hein, un petit peu d'ailleurs comme ce guetteur qui est sur le mât et qui observe ce qui se passe. L'ermite aussi vous fait découvrir des choses, mais surtout, il vous donne une forme de puissance par l'expérience, par la connaissance. Ouais. Et là, on est vraiment avec le 10 de bâton sur les énergies présentes. On a enfin la possibilité de se délester d'un fardeau. Je pense que cette situation a commencé déjà, puisque je crois, à moins que ce n'ait pas été vous, mais la semaine dernière, j'avais quelque chose autour d'un fardeau que vous retirez de vos épaules. Et en fait, c'est quelque chose que vous étiez imposé. Vous l'étiez imposé et ça vous aveuglait en quelque sorte. Ouais. Et là, il y a une toute nouvelle énergie en vous, hein, avec ce valet de bâton, qui... c'est un peu comme une renaissance en quelque sorte, vous voyez. Et vous avez envie de voir autre chose. Vous avez envie de voir finalement ce qui est
encore une fois, bon pour vous. Et on a une nouvelle construction, quelque chose qui se fait de façon différente, quelque chose qui est très gratifiant pour vous et qui va vous apporter un accomplissement différent. Il y en a qui se réorientent ou qui s'orientent vers qui s'orientent vers un changement professionnel ou dans leur activité ou dans leur approche de cette activité. Et c'est vraiment quelque chose qui va porter ses fruits. Et ça va... et si vous étiez, par exemple, dans une phase stagnante, eh bien, ce déblocage qui se passe ici va permettre une ascension, on va dire, assez fulgurante. Voilà pour vous les cancers. Eh bien, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt.